D'abord, bienvenue Ilan. Merci. Après votre visite à notre école, votre rencontre avec nos étudiants, quelles sont vos impressions? D'abord, je suis extrêmement impressionné par les installations, l'investissement qui a été fait, qui a été mis à disposition des étudiants. Quand je suis ici à 1337 ou en France ou en Californie, c'est exactement la même chose. On est vraiment dans le même concept et j'ai été vraiment très agréablement surpris par le score dont tu me parlais tout à l'heure de 30% d'acceptation à la piscine. Ça veut dire que le niveau est très élevé et on a eu un super échange tout à l'heure avec les étudiants avec des questions extrêmement pertinentes. Pas mal qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, ce qui est sympa à entendre. Il faut les pousser un peu à franchir le pas, mais ouais, peut-être réfléchir à faire plus de passerelles avec l'accélérateur que vous avez en face. Très bien. Je sais que le concept de la nation start-up vous tient à cœur. Au Maroc, qu'est-ce qui empêche ça d'advenir? Alors, pour être une nation start-up, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on exporte notre tech. C'est-à-dire qu'une start-up nation, c'est quelque chose qui... D'abord, la différence entre une start-up et une PME. Une start-up, elle fait la croissance d'une PME en 5 ans, elle le fait en 1 an. Donc elle va très vite. Donc elle a besoin de financement pour aller très vite. Mais pour avoir les financements, si elle dit qu'elle va les développer pour son petit marché local, ça ne marche pas. Il faut que les projets qu'on a aujourd'hui disent que leur marché, c'est le monde. Pour que les business plans soient très ambitieux, pour qu'ils attirent beaucoup de financement, pour qu'ils permettent d'avoir ce genre de développement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un sujet à voir et sur lequel je travaille un peu, même beaucoup, mais qui est de dire comment est-ce qu'on peut faire reconnaître la tech marocaine qui aujourd'hui, on est beaucoup en sous-traitance. Et pour arrêter de faire la sous-traitance, il faut qu'on commence à devenir solution provider, c'est-à-dire vendre la tech marocaine sous un label américain, en dollars, sous un label européen, en euros, en Allemagne, etc. Mais il y a une différence entre la création de la techno et la vente. Et aujourd'hui, on essaie de tout faire au même endroit. Je pense que là, il y a un sujet, c'est de séparer les deux. Et c'est là où on va pouvoir devenir une puissance exportatrice, je pense. Mais la qualité, on l'a. Pour vous, l'écosystème est prêt? On a tous les ingrédients. C'est une question de finance. Oui, mais c'est un peu le plus important. C'est ce qu'on appelle l'étincelle. Donc on a tous les ingrédients qui sont là. L'étincelle qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on ne surfinance pas les startups. Les startups, quand elles demandent 1 million, il faut lui donner 2 millions. Il faut les surfinancer. Il n'y a que comme ça qu'elles vont arriver à aller vite, à ne pas avoir peur du lendemain. Parce qu'une société sous-financée veut durer, veut survivre, donc va traîner, donc elle ne va pas aller vite. Donc il faut arriver à trouver des financements, des gens qui sont prêts à jouer le jeu. Mais quelqu'un qui est prêt à investir 200 à la place de 100, il faut lui promettre 1000 après. Il faut que le jeu envahisse la chandelle. Donc il faut qu'on fabrique des projets ambitieux. Et pour avoir des projets ambitieux, il faut se dire que notre marché, il n'est pas juste national, il est mondial. Excellent. Je vous ai entendu aussi parler de la diaspora marocaine, Oui. et qu'elle pourrait beaucoup aider et qu'il faut la structurer. Où ça en est, ça? Ça, c'est work in progress, mais déjà, elle existe. Elle est ultra diverse et elle est hyper successful et elle est en attente de ce genre de projet. Eux, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est pas juste faire un effort pour investir seulement au Maroc. Ils aimeraient que leur investissement au Maroc, ils puissent aider aussi là où ils sont installés sur place. Donc ils sont prêts à financer des startups marocaines pour pouvoir ensuite les aider chez eux. Ça, c'est un vrai marqueur que j'ai remarqué. Et donc là, maintenant, tout le travail, c'est la structuration, l'identification de tous ces trucs-là, mais on va être capable de créer des ponts. Merci infiniment, vous êtes le Avec grand bienvenu plaisir. ici. Vous avez promis Non, de j'ai revenir. promis de revenir. Promis de revenir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.